de la synergie des médias. Les discours controversés que le chef de l'État burundais a récemment tenus en rapport avec la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est le sujet de notre synergie des médias de ce jeudi 27 février 2025. La radio Peace FM, l'agence de presse Le Mandat et la radio Haguruka avons contacté les politiques, les membres de la société civile et les jeunes pour débattre sur ces discours qui inquiètent. Vous allez également entendre l'avis d'un spécialiste en résolution des conflits dans ce journal, vous présenté par Chantal Hakizimana et Dondo Dieu Mbazomotem. Bonsoir Chantal. Bonsoir Dondo Dieu et bonsoir à tous nos auditeurs. Ezekiel Nyonzima et Yves Irakose s'occupent de la réalisation de cette édition. PCFM, Le Mandat et Haburuka. Avant de parler des récents discours d'Évariste Ndayishimiye évoquant les fouilles et perquisitions et les arrestations qui s'opèrent régulièrement ces derniers jours dans le pays, principalement à mairie de Bujumbura. Ces opérations de la police ont pris de l'ampleur, surtout après le discours d'alerte du chef de l'État et l'afflux des Congolais qui fuient les combats à l'est de leur pays. Les étrangers sont parmi les plus visés dans des arrestations jugées arbitraires par certains, comme nous le rapporte Ninette Nancy Mouton. La peur est omniprésente au sein des étudiants congolais et les membres de la communauté Banyamulenge vivant à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Les arrestations survenues surtout le samedi 15 février 2025 ont créé un sentiment d'insécurité pour eux. Plusieurs étudiants congolais ont été appréhendés sans explication claire, restent leurs confrères inquiets pour leur sécurité. Les étudiants congolais qui sont sur le sol burundais disent que c'est terrifiant d'entendre que leurs amis ont été arrêtés puis embarqués dans des fourgons afin qu'ils soient renvoyés dans leur pays, la République démocratique du Congo, alors que la guerre fait rage surtout dans les provinces du Nord et du Sud Kivu situées dans l'Est de son pays. Au cours de cette vague d'arrestations, certaines personnes visées ont été arrêtées alors qu'elles étaient en ordre. Par exemple, un étudiant du Nord Sud, comme le témoignent ses camarades à l'université Lumière de Bujumbura, l'une des plus anciennes universités privées qui accueille des étudiants originaires des pays voisins de le Rwanda et la République démocratique du Congo, a été arrêté au moment où il se rendait à son établissement. Il avait sa carte d'étudiant et des documents de migration en règle. Les agents de sécurité ne lui ont donné aucune explication avant de l'embarquer. Et heureusement que le même jour, Aristide a été libéré. Après sa libération, Aristide a déclaré à ses collègues que c'était choquant de voir ce qui s'était produit. Toutes les personnes arrêtées avec lui avaient essayé de s'expliquer, mais personne ne voulait les écouter. Cette situation les laisse très inquiets pour leur sécurité. En second cas, un membre de la communauté de Banyamulenge qui sous couvert d'anonymat a confié à notre synergie que les Banyamulenge sont arrêtés parce qu'ils sont Tutsis et sont accusés d'être des rebelles du M23. Ils sont également soupçonnés d'être des espions du Rwanda selon notre source. Les Banyamulenge en général disent que ces accusations ne sont pas fondées parce que parmi eux se trouvent des réfugiés et d'autres ne le sont pas. Ils expliquent que leur point commun est qu'ils ne participent aux activités politiques. Ces Banyamulenge ne comprennent pas pourquoi ils sont considérés comme une source d'insécurité. Le discours haineux sur les réseaux sociaux les mettent en danger selon eux. Ces arrestations ont visé aussi d'autres Congolais qui ont fui récemment vers le Burundi, surtout ceux qui habitent les villes de Goma et Bukavu actuellement prises par les rebelles du M23. Ils ont été interpellés par les services burundais envoyés dans des cachots clandestins avant d'être libérés. Les étudiants originaires de la République démocratique du Congo ont à leur
contacté l'ambassade au Burundi et le gouvernement burundais sur la crainte pour leur sécurité. La précarité de leur situation pousse les étudiants congolais et des réfugiés congolais, en particulier les membres de la communauté Banyamulenge au Burundi, à élever leur voix pour solliciter une protection. Merci Nancy Ninette Moutoni. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Terese, a indiqué que cela faisait partie du contrôle de routine des étrangers en situation irrégulière dans le pays. Nous avons demandé au président du parti Codebu, Kefani Bizi, ce qu'il pensait de ces arrestations qui sont devenues fréquentes ces derniers jours dans le pays. Concernant les faits et perquisitions qui s'observent ici et là, notamment pour les étrangers, Banyamulenge, Congolais et autres, il faut signaler que les faits et perquisitions sont une activité ordinaire pour les agents de sécurité ou de justice, et les faits et perquisitions sont régis par des lois au Burundi. Donc, nous inviterions que ceux qui font ces fouilles, notamment pendant ces périodes de haute tension, le fassent d'une façon professionnelle, dans le respect de la loi et dans la sérénité, afin d'éviter d'autres préjugés. Mais aussi, ceux qui pour eux ont fait cette perquisition devraient toujours observer que la loi est respectée. Au cas contraire, ils devraient saisir les instances habilitées en fait de redresser la situation. Et s'il advenait qu'il y a des indices, des infractions qui sont recherchées, il faut que les présumés coupables soient présentés devant un magistrat compétent et qu'ils soient détenus dans des lieux sûrs et connus au cas échéant, ou relâchés, et s'ils doivent être transférés, toutes ces activités devraient suivre les procédures légales. C'était Kefani Bizi, président du Conseil pour le développement durable au Burundi, Codebu en sigle. Dans un instant, nous évoquons les récents discours du président de la République du Burundi. TTFM, le mandat est Haburuka. À la fin du mois de janvier, le président Evariste Ndayishimiye a dit aux diplomates accrédités au Burundi que son pays allait être attaqué. Des propos qu'il a repris lors de sa descente dans la province Kirundo, frontalière avec le Rwanda. Robert Mugabo nous en dit plus. Lors de la distribution du riz et du maïs aux ménages victimes de la sécheresse dans la commune Bugabira de la province Kirundo le 11 février dernier, le chef de l'État burundais a dit à la population qu'il y avait un risque que le Burundi soit attaqué par le Rwanda. Les habitants de Kirundo ne dormaient pas à peu fermé. Le gouverneur a invoqué le mauvais voisin. Mais je l'ai déjà mis en garde. S'ils nous attaquent, nous allons riposter. Nous, les Burundais, nous n'allons pas accepter de mourir comme les Congolais. Evariste Ndayishimiye avait tenu un discours similaire devant les diplomates accrédités au Burundi le 31 janvier dernier. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généraliste. Le président Evariste Ndayishimiye avait fait ces déclarations quelques jours après l'annonce des rebelles du M23 de la prise de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est du Congo. Merci Robert Mugabo. Le mouvement international de la jeunesse burundaise dénonce des propos déplacés du chef de l'État. Le porte-parole du MIJEB, Daniel Ngendakumana, estime que le président Evariste Ndayishimiye veut leur faire oublier d'autres problèmes qui hantent le pays. Parmi ces crises figure la gestion désastreuse de l'économie et la crise identitaire exacerbée par l'idéologie promue au sein du parti au pouvoir CNDD-FDD et une crise institutionnelle qui rend les organes de l'État tels que la CVR, la CNIDH, la CENI, le Parlement, le gouvernement et les forces de défense et de sécurité incapables d'agir de manière efficace et crédible aux yeux de la population. Et ces défaillances sont en grande partie dues à l'absence de véritable état de droit, conséquence directe de la révision constitutionnelle de 2018 taillée sur la mesure pour le CNDD-FDD. Face à cette situation, le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, appelle l'ensemble des Burundais à faire preuve de sérénité et il est crucial de ne pas accorder d'importance au discours de haine
propagée par les autorités burundaises. Le peuple doit exiger des comptes concernant la gestion de leurs mandats, notamment sur les raisons de la pénurie prolongée de produits de première nécessité tels que le carburant, le sucre, les boissons et les médicaments. Il est également impératif de demander des éclaircissements sur la mission des troupes burundaises en République démocratique du Congo, ainsi que sur le traitement réservé à ceux qui y succombent ou qui y sont faits prisonniers. Le minimum de respect et de deuil devrait être observé pour ces soldats qui ne reçoivent souvent aucun hommage, ce qui est une profonde injustice. Il incombe au peuple de réfléchir aux conséquences de la guerre en se souvenant de celles du passé qui ont coûté la vie à de nombreux Burundais. De telles guerres ne font qu'impacter négativement des générations entières, présentes et futures. Comme la jeunesse est souvent instrumentalisée dans de telles situations pour commettre des violences, le porte-parole du MIGEB, Daniel Ngendakumana, appelle les jeunes burundais à ne pas céder à la manipulation. Le mouvement international de la jeunesse burundaise s'adresse particulièrement à la jeunesse et lui recommande de se retenir fermement face aux incitations à la haine proférées par des autorités qui ne rêvent que de guerre. Mais il est aussi important de se rappeler que la véritable révolution commence dans la dignité et le respect de soi et des autres. Chers jeunes, ne vous laissez pas entraîner dans des erreurs irréparables par des forces destructrices. Et soyez les artisans d'un futur de paix, de prospérité et de justice pour votre pays. Luttez pour la liberté, pour un monde où chacun peut s'épanouir dans la dignité en rejetant toute forme de violence. Et cette lutte n'est pas seulement pour la paix, mais pour un pays où le bien-être de tous prévaut. Les régimes passent, mais le peuple reste. Et c'est à vous, jeunes, de prendre la relève dans cette noble cause. Daniel Ngendakumana, c'est le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise, MIGEB, en sigle. La présidente du mouvement, Inamahoro, des filles et des femmes pour la paix et la sécurité, Marie-Louise Evarichako, conseille aux autorités burundaises de faire attention à leurs propos, parce que la population risque de les prendre comme une parole d'évangile, surtout que la capacité d'analyse n'est pas généralisée dans le pays. Les récents discours du président au sujet du conflit à l'est de la RDC et la peur d'une attaque imminente du Rwanda sont l'expression de sa démarche qui prône la haine ethnique et sa détermination à l'inculquer aux plus jeunes. Aucun enfant ne naît avec la haine, on la lui inculque. Les jeunes burundais ont donc besoin de protection contre ce mauvais grain. Toutes les crises qui ont endeuillé le Burundi depuis 1965 devraient montrer clairement à tous les promoteurs de la haine, qu'elle soit ethnique ou autre, que la guerre ne contribue jamais à bâtir l'avenir que nous voulons au Burundi. Au contraire, la haine ethnique ou autre ne fait que saper tous les efforts de promotion de la paix, la sécurité et le développement durable pour tous, en compromettant les bases de la cohésion sociale et des valeurs et principes communs qui font notre identité. Les Burundais devraient donc prendre conscience du danger que comportent ces discours qui transmettent la haine et la hantise d'attaque par ceux qui sont considérés comme des ennemis. Le peuple burundais a besoin de discours pacifiants qui prônent la paix et l'entente, mobilisent pour l'engagement collectif en faveur de la paix. Marie-Louise Evarichako demande aux autorités d'œuvrer pour l'intérêt du pays et de la population et appelle les Burundais à n'accorder aucune importance aux discours de haine. Nous appelons donc les Burundais à ne pas céder à la panique que suscitent ces discours et toute la mobilisation qui vient avec, et à rester unis plutôt. Nous voudrions leur rappeler également ce qu'ils ont déjà réalisé. La guerre interne n'a jamais été et ne sera jamais une solution chez nous. Refusons donc la haine et unissons-nous pour reconstruire notre pays. Le Hutu ne prospérera pas parce que le Tutsi est décimé et vice-versa. Bâtissons ensemble notre nation unie et prospère. Que les parents s'engagent résolument
à protéger leurs enfants contre cette dérive identitaire. Nous sommes tous Burundais avant d'être Hutus, Tutsis, Twa ou Ganois. Ayant à l'esprit l'expérience de tout ce que la guerre peut causer et voyant les milliers de réfugiés désespérés qui affluent au Burundi, avec femmes et enfants parmi eux, dans le désarroi, sans abri et sans rien à manger, les Burundais ne devraient pas rester dans l'attentisme et l'inaction. De toute évidence, la guerre de l'Est de la RDC risque de se déplacer vers le Burundi si rien n'est fait. Que les Burundais en soient conscients et refusent la guerre. Les autorités burundaises devraient, pour leur part, tout mettre en œuvre pour éviter à tout prix que ce conflit ne traverse nos frontières. Les Burundais ont trop souffert. Ils ont besoin de protection. Toute action initiée par le pays devrait servir l'intérêt de la nation et de son peuple. C'était Marie-Louise Badichako, présidente du mouvement Inamahoro des filles et des femmes pour la paix et la sécurité. De son côté, le président du parti Codebu appelle aussi les Burundais à rester solidaires. Quand le président de la République a fait ses annonces, ça a montré finalement qu'il y a un conflit existentiel, qu'il n'y a plus de doute que nous risquons d'ici peu d'entrer en confrontation avec notre voisin ou que cette guerre-là puisse se ramifier jusqu'ici, ce qui a créé un sentiment de panique. Et vous savez que la sous-région est menacée par les crises communautaires. Cela ne pouvait pas manquer aussi chez nous dans les pensées des uns et des autres qui ont commencé à vouloir raviver ces crises ethniques du passé, notamment dans la communication. Donc pour nous, à ce propos, nous pensons que, comme Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, est une autorité plus haut placée, qui est chargée d'arbitrage de tous les organes de l'État, voire même de redresser certains manquements qui pourraient s'observer. Nous estimons que d'autres déclarations auraient dû être faites par ces services de communication ou les services techniques chargés de la sécurité, afin que le président de la République puisse intervenir en dernier lieu, soit pour tranquilliser la population ou pour redresser certaines communications qui auraient été mal faites. Bon, dans tout cela, nous invitons la population à rester toujours sereine, de suivre de près ces informations, et tout simplement en sauvegardant la cohésion et l'unité dans la ligne droite de la charte de l'unité nationale, des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation, en restant toujours unis et qu'elle puisse affronter les défis extérieurs et intérieurs dans l'unité afin d'éviter l'embrasement. Vous suivez la synergie des médias PIS FM, Le Mandat et Haguruka. Nous nous focalisons sur les récents discours du président Évariste Ndayishimiye en rapport avec la guerre qui fait rage dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un instant, nous allons entendre l'analyse des experts. PIS FM, Le Mandat et Haguruka. Au cours de la table ronde sur la gestion des traumatismes organisée par IAGA le 12 février dernier, le politologue Denis Vanshimiwusa a évoqué les attitudes des Burundais qui montrent qu'ils souffrent des traumatismes du passé. Plus de détails avec Aline Munezero. Les traumatismes du passé se manifestent à travers les discours, c'est le professeur Denis Vanshimiwusa. Par exemple, en écoutant les dirigeants ou même les dirigés, à un certain moment, on peut constater que leurs discours contiennent des messages de haine, des messages de clivage ethnique, des messages de clivage régionaux, etc., etc. Ça, c'est une caractéristique indéniable d'un traumatisme du passé qui n'a pas été efficacement géré. Le politologue cite un autre signe de traumatisme du passé. Lorsque éclate une crise purement politique,
qui n'est pas correctement géré, les gestionnaires du pays ou alors les gestionnaires de cette crise s'en remettent au discours ou au mécanisme identitaire pour essayer de mobiliser les soutiens contre ceux qu'ils nomment leurs ennemis. Alors que la crise ou alors le problème était purement politique, il est détourné et devient un problème identitaire. C'est le professeur Denis Banshimiyubusa. L'attribution des postes au Burundi cache aussi des traumatismes du passé. C'est par exemple au moment de l'attribution des fonctions au niveau étatique où certains dirigeants préfèrent un clientélisme, un népotisme, c'est-à-dire donner du travail aux leurs, c'est-à-dire ceux avec qui ils partagent l'ethnie, la région, le clan, le parti politique, en excluant les autres. Ça, ce sont des caractéristiques qui montrent qu'on est traumatisé parce qu'on se méfie des autres, on n'a pas confiance aux autres, on croit que les autres sont toujours méchants et que lui ou les nôtres sont toujours bons. Ça, c'est une caractéristique indéniable du traumatisme du passé. Professeur Denis Banshimiyubusa était parmi les panélistes au cours de la table ronde sur la gestion des traumatismes organisée par IAGA le 12 février dernier. Professeur Denis Banshimiyubusa demande aux autorités de faire attention à ces périodes électorales pour ne pas réveiller les traumatismes. Pour cette période électorale, j'inviterai les gestionnaires du processus électoral, en l'occurrence l'État et ses appareils, l'organe de gestion des élections, je nomme là la CENI et ses démembrements au niveau provincial et communal, ainsi que les leaders des partis politiques en même temps que leurs adhérents, à faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans les pièges de l'ethnisme, du régionalisme ou du clanisme, parce que si les élections, si le processus électoral est basé sur des caractéristiques identitaires, sur des visées identitaires, eh bien, les élections vont être des moments de perpétuation. Les élections vont perpétuer ou reconvertir les traumatismes du passé au lieu de se présenter comme des moments pacifiques d'accès au pouvoir. Vous pouvez également retrouver ce journal de la synergie des médias sur nos différentes plateformes sur YouTube, Facebook et X. Pour clore cette édition, nous avons parlé au spécialiste en résolution des conflits, Nestor Vidada-Nouré. Nous lui avons d'abord demandé son interprétation des récentes déclarations du président Évariste Ndayishimiye. À mon avis, la raison majeure des récentes déclarations d'Évariste Ndayishimiye se résume à un seul mot, la panique. Le président a envoyé plusieurs bataillons pour la protection de la ville de Goma et son aéroport, et comme vous le savez, ces derniers ont été conquis par le M23 malgré une coalition impressionnante des FARDC, de l'armée burundaise, des FDR, des Wazalendo et des mercenaires européens. L'armée burundaise s'est retirée vers le sud Kivu avec la même mission de protéger l'aéroport de Kavumu et la ville de Bukavu. Il a été rejoint par 10 bataillons de Burundais et comme à Goma, l'aéroport et la ville de Bukavu ont été conquis par le M23. Et face au rouleau compresseur du M23 qui s'approchait d'Uvira, le président Ndayishimiye a paniqué. Il s'est dit que la bataille pouvait s'étendre au Burundi. Panique également parce que l'armée burundaise est mécontente. Non seulement il a perdu les batailles du Sud et du Nord Kivu, mais également il a perdu beaucoup d'hommes et le commandement a montré beaucoup de failles dans la gestion de la logistique. L'armée burundaise sait également qu'elle n'a aucune justification politique et morale à aller mourir dans un conflit interne aux Congolais. Et plus encore, l'armée est en colère parce que depuis des ans, plus de 3200 militaires burundais sont en permanence au Sud Kivu et il y a des affrontements réguliers avec les rebelles de Rai Tabara que l'armée tente d'empêcher de faire une percée au Burundi pour y installer leur base. L'armée sait que ces rebelles sont ses compatriotes et qui se battent pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha et un état de droit dont eux-mêmes ont fortement besoin. Le chercheur Nestor Vidada-Nouré donne aussi quelques conseils aux autorités burundaises.
Les dirigeants du CNDD-FDD, tant qu'ils sont au pouvoir, ils sont responsables de la sécurité physique de tous les citoyens. Ils doivent s'interdire de diviser la population. Ils doivent s'interdire de convoquer la mémoire traumatique des Burundais. Ils sont responsables de la sécurité de toutes et de tous, y compris les étrangers. Il ne faut pas qu'ils laissent dans l'histoire le mauvais souvenir d'avoir été responsables des divisions meurtrières de leur peuple. Il faut quand même ils se disent qu'ils ont l'avenir aujourd'hui et demain, quel que soit ce qui va se passer au Burundi. L'expert en résolution des conflits, Nestor Bidada-Noudé, appelle les Burundais à la solidarité. Les Burundais doivent rester unis, car aucun doute qu'un peuple uni ne peut jamais être vaincu. Ils doivent rester concentrés sur la lutte pour un pays où la sécurité physique, économique et la liberté sont garanties pour tous. Ils doivent incarner l'espérance et refuser les divisions et la trahison de leur humanité commune. Dans un Burundi bien gouverné, il y aura de la place pour toutes et tous. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre édition de la Synergie des médias du 27 février 2025. L'agence de presse, le Mandat, la radio Haguruka et la radio Peace FM, nous nous sommes focalisés sur les récents propos du président Évariste Ndayishimiye en rapport avec la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Chantal Hakizimana et Don de Dieu Mbazomotima. La réalisation a été assurée par Ezekiel Nyonzima et Yves Irakoze. Prenez soin de vous. Au revoir. C'était le journal en français de la Synergie des médias.